Bonjour à toutes et à tous, chers amis, vous le savez, le vendredi, le podcast Chef passe du côté entrepreneuriat. Il y a ce portrait d'entrepreneur, d'entrepreneuse de la food et ce bonus que vous écoutez maintenant. Ouvrir un restaurant avec toi, Adrien. Salut Adrien. Hello. Adrien, tu diriges la société Entrée et tu es un spécialiste de l'ouverture justement. Tu t'occupes d'accompagner les chefs sur tout ce qui est à faire avant qu'un restaurant ne devienne une réalité. On s'en parle souvent. Tu nous parlais justement dans un épisode précédent des gens qui doivent nous accompagner vers cet événement qu'est l'ouverture d'un restaurant. L'expert comptable est une figure. Est-ce qu'il faut, je crois connaître la réponse parce que je commence à te connaître maintenant, et tu es plutôt du genre à prévoir, mais est-ce qu'il faut un expert comptable dès le début de l'aventure ? Bon, la réponse est un peu dans la question. C'est oui. Fin de l'épisode. Eh ben merci. Voilà. Donc oui, pour toi, il faut un expert comptable. Pas besoin d'écouter l'épisode. Non, il faut prendre un expert comptable, donc forcément. En tout cas, je le conseille vivement. C'est un partenaire qui va te suivre dans toute l'aventure. Donc dès le début, il va vraiment être là pour cadrer ton projet au début et puis te suivre après lors de l'ouverture. Mais là, on se parle même de, quand tu dis dès le début, c'est tu sais que tu veux, t'as mis un peu d'argent de côté. Tu as une idée en tête, tu as un peu d'argent de côté, tu es en train d'écrire du coup ton business plan. On s'en est parlé dans les épisodes d'avant. Et lui, il doit être là dès le départ. Dès le départ. En fait, lui, déjà dans un premier temps, déjà, c'est de prendre un expert comptable qui est sachant, qui connaît le milieu de la restauration. Il va te permettre déjà en lisant ton business plan, te le valider ou pas. C'est-à-dire voir si c'est ce que tu envisages, la manière dont tu projettes tes coûts, tes dépenses. Tes chiffres sont bien en fait. Ouais. On se parle de ratio, par exemple. Par exemple, il va déjà aussi voir si ton chiffre d'affaires est cohérent. Et ensuite, il va surtout se pencher sur tes charges et tes ratios. Donc, tu as des ratios qui sont en tout cas un peu bateaux et basiques. Tu dois pas dépasser, il faut que ton food cost ne dépasse pas 30% de ton chiffre d'affaires. Pareil pour ta masse salariale. D'accord. Ton food cost et ta masse salariale, ça va s'appeler le prime cost. D'accord. Donc le staff et les matières. Les matières premières. Donc il ne faut pas qu'il dépasse 60% de ton chiffre d'affaires, par exemple. Et tu as aussi le loyer. Il ne faut pas qu'il dépasse 10% de ce chiffre d'affaires-là. Ok, donc ça, c'est des données, les experts comptables qui bossent dans la restauration, ils les savent par cœur. Ils les savent par cœur, ils vont dire attention, là, t'es pas bon. Pas bon. Ou alors attention, ton loyer là il est un peu trop élevé, peut-être change de local, tu vois. Comment on trouve un expert comptable? Comment on sait, c'est une question naïve, comment on sait s'il est calé en termes de... Ça dépend de ses projets en fait, c'est ce qu'il a suivi des restaurateurs. Mais comment tu le sais ça? Comment tu... Enfin, quand tu lui demandes, tu... Mais non mais attends, pardon, mais si moi demain je ouvre un resto et que je cherche un expert comptable, je vais dire sur l'annuaire, mais personne ne sait ce que c'est. Je vais dans Google, je tape expert comptable, enfin... non, c'est recommandations. Tu fais appel à des gens comme moi et je t'en donne. Non, c'est des recommandations souvent. En tout cas, dans le milieu de la restauration, je me rends compte et c'est vrai que tu as beaucoup de bouche à oreille. Donc, les bons experts comptables, souvent, tu demandes aux copains. Quoi, en fait. Donc, ça marche. Mais en tout cas, il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà cette expérience-là. Qui soit là, on l'a dit dès le début, quasiment dès le business. Ça va être un vrai partenaire de chemin. Ça va être un partenaire parce que derrière, lui, il va te suivre pour toute ta demande de financement. Puis après, derrière, dès que tu as ouvert, ça va être lui qui va devoir contrôler tes factures, faire tes bilans. Donc, c'est un partenaire de vie, quoi. Je comprends. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que là, tu nous expliques un petit peu ce qu'il faut suivre. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, des pièges à éviter vis-à-vis du choix ou dans la relation qu'on a avec un expert comptable? Le premier, en tout cas, le premier frein que je ne conseille pas, c'est de vouloir tout faire tout seul. C'est-à-dire ne pas déléguer. Non mais attends, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Écoutez bien ce truc. En fait, c'est que c'est un coût, l'expert comptable, et même on le voit au début. Mais derrière, déjà, tu vas avoir quelqu'un qui est sachant. Tu es sûr que c'est son projet, enfin, en tout cas c'est sa tâche, donc il doit bien la faire, il doit l'amener correctement, et donc déjà toi ça te permet aussi de te libérer du temps et de penser à autre chose. Donc, ça et puis voilà, tu parles de sachant, de quelqu'un qui a cette expertise là quand on entreprend, et je peux en parler même si c'est pas dans la restauration, le nombre de fois où tu t'es tout seul, tu y vas tout seul parce que tu dis et où tu te dis rétrospectivement, si j'avais eu quelqu'un, j'aurais gagné 2 mois, 3 mois, 6 mois sur cette question. Et donc voilà. Puis même, tu gagnes du temps aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu gagnes du temps et de l'argent. En fait, mine de rien, tu gagnes de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Ouais. Voilà. Vraiment. Ensuite, tu as ce que je conseille. Donc, moi, je n'arrête pas de le dire, mais c'est le prendre en amont.
Donc au début, pas attendre d'ouvrir son resto. Pas attendre d'ouvrir son restaurant, parce que derrière, tu as un peu un travail de formation. Ce qui est bien, c'est que quand tu le prends au tout début, ton expert comptable, il connaît ton projet par cœur. Ouais. Donc derrière, dès que tu as un ajustement à faire, même en début de projet, c'est souvent là où tu commences à faire les ajustements. Ouais. Bah, t'as pas, lui, il te dit si oui ou non, c'est bien. En tout cas, il travaille main dans la main avec toi, donc c'est super important. C'est ton partenaire, quoi. Ouais. Et l'idée que ça soit ton partenaire, c'est le dernier point, c'est pas lui cacher les infos. C'est-à-dire que tu as fait des travaux, si tu as des dettes, etc., tout lui dire pour que lui, il ait toutes les infos derrière. Pour totale bien transparence. Se guider, quoi. Transparence, ouais, c'est un compatriote, quoi. C'est quelqu'un qui va t'aider tout au long de ta vie. Donc... c'est un compagnon. Mais je comprends. Il faut être main dans la main, c'est vraiment le... Ouais, je comprends. Ok. Voilà. Donc, l'expert comptable... c'est pas juste... si, il sait les chiffres, mais c'est pas que ça. Tu es en train de nous dire que il faut qu'il soit à nos côtés dès le début. Oui, c'est un partenaire de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. C'est un compagnon, pas un compatriote. Aussi, mais bon. C'est un compagnon de vie, et l'idée, c'est qu'il va être... en tout cas, il est là pour t'aider, même stratégiquement sur ton projet. Et, sur des choix qu'on peut avoir à faire. Voilà, il est là pour mettre en forme le projet et t'aider tout au long de sa vie. Bon, ok. Donc on ne part pas sans expert comptable. Merci Adrien pour ces conseils de ces conseils de compatriotes. Chaque vendredi, on se retrouve sur votre plateforme audio préférée pour ce bonus Ouvrir un restaurant dédié à toutes celles et ceux, parce que c'est de là dont est partie cette idée finalement l'an dernier quand on s'est pas lancé. On s'est dit tiens, on pourrait aider celles et ceux qui rêvent, et vous êtes nombreux parce que je reçois beaucoup de messages là-dessus. À vouloir ouvrir un restaurant. Merci de nous donner ces clés chaque vendredi, Adrien. Merci. À vendredi, les amis.